dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que le père Silvio fait une confidence troublante à Janet, Hakim prend une grande décision qui risque d'avoir beaucoup de conséquences. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 août 2023 dans Un si grand soleil. Hakim met un terme à sa relation avec Noémie. Hakim confie à Élise avoir ressenti quelque chose de fort avec Margot, il a beaucoup de mal à oublier ce qui s'est passé entre eux. Il ne sait pas non plus où il en est avec Noémie, il est perdu et ne sait plus quoi penser. Louis n'a pas réussi à obtenir de parloir avec Ronan. Florent lui explique que si est normal puisque Ronan est en préventive. Étant donné qu'il n'y a aucun moyen d'accélérer la procédure ou de débloquer la situation, Florent conseille à Louis de prendre de la distance avec toute cette histoire, d'autant plus maintenant que le chantier va reprendre. Cependant, plus tard, Louis reçoit un appel de Ronan. Celui-ci souhaite s'excuser, il sait qu'il a déconné. Il raconte à Louis que, énervé par l'attitude de la foncière et la pression qui pesait sur sa mère, il est devenu fou. Louis lui reproche de ne pas avoir pensé aux conséquences. Ronan reconnaît qu'il pensait qu'à son âge, Louis serait vite relâché par la police et n'aurait pas trop de problèmes. Le fils Moore est choqué d'entendre de tels propos. Il avait confiance en Ronan et le considérait comme un ami. Écœuré, Louis raccroche. Ludo appelle Hakim pour lui parler de Noémie, qui ne va pas bien du tout et le sent s'éloigner. Hakim fait comprendre à son ami que cela ne le regarde pas, mais Ludo insiste et lui demande de faire un effort. Selon lui, Noémie le mérite. Ludo retrouve ensuite Margot sur la plage. Après lui avoir fait part de l'impasse dans laquelle Noémie et Hakim semblent se trouver, Ludo annonce à Margot que Marilyn a décidé de revendre son appartement. Si est donc bientôt la fin de la coloc. Margot sourit. Elle estime que c'est un joli signe du destin pour leur couple. Elle se sent prête et propose à Ludo de vivre ensemble. Ils s'embrassent. Après avoir reçu un texto de sa part, Hakim retrouve Noémie. Il lui dit que cette histoire avec Ronan a fait remonter trop de choses entre eux. Il a la sensation qu'ils ne sont plus en phase. Pour lui, si est clair, malgré leurs efforts, ils ne s'aiment plus. Noémie, qui comprend qu'il est en train de la quitter, insiste et tente de retenir Hakim. Elle est certaine qu'ils peuvent y arriver, elle tient trop à lui. Mais Hakim ne croit plus à leur histoire. Il s'en va, laissant Noémie désemparée. Hugo retrouve Élise et Yann et leur annonce qu'il a fait l'autopsie du corps retrouvé calciné sur le chantier. D'après ces constatations, la victime était déjà morte avant l'incendie. Le père Silvio fait une confidence troublante à Janet à l'hôpital. David réunit du matériel quasi périmé pour les maraudes du père Silvio et parle du prêtre avec Yasmine. David le trouve plutôt pas mal et a remarqué la manière dont le père Silvio regarde Janet. Yasmine lui rappelle qu'il est curé, mais David est convaincu que Silvio reste un homme et qu'il craquait sur Janet. Becker appelle Alain pour lui faire part de ses recherches à propos du père Silvio. En lisant des articles à propos de ses missions en Afrique, il a découvert que l'homme d'église était en couple avec une femme médecin à l'époque, et que celle-ci ressemblait comme deux gouttes d'eau à Janet.
Amusé, Alain conseille à son ami d'oublier ce prêtre et lui rappelle que sa femme est amoureuse de lui. Mais Becker n'est pas rassuré. Janet et le père Silvio ont terminé leur maraude du jour. Le docteur Lewis s'apprête à partir quand le curé lui avoue qu'il aime beaucoup passer du temps avec elle et qu'il va compter les jours avant de la revoir. Déstabilisée, Janet le regarde et lui explique qu'elle espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre eux. Silvio baisse les yeux. Il reconnaît qu'elle ne le laisse pas indifférent et veut être honnête avec elle, même s'il sait qu'une histoire est impossible entre eux. Mal à l'aise, Janet décide de partir. Janet reçoit un appel du père Silvio et refuse l'appel. Elle écoute son message. Il lui demande pardon. Il jure qu'il ne voulait pas la choquer et qu'il la respecte. Il ajoute qu'il espère qu'elle viendra à d'autres maraudes. Janet est contrariée. Le soir venu, Becker s'agace une fois de plus de voir sa femme passer tout son temps avec le père Silvio. Janet, choquée, essaye de faire comprendre à Clément qu'elle ne le trompe pas avec un prêtre. Elle lui demande s'il a encore confiance en elle. Becker ne répond pas et cherche à savoir si Silvio la drague. Il insiste. Agacée, Janet ne va point à l'église. Silvio reçoit la visite de Christophe qui lui demande de ses nouvelles. Il le sent un peu triste. Silvio lui assure qu'il va bien. Il reçoit un appel de Janet et s'éloigne. Elle lui annonce qu'elle va continuer les maraudes avec lui. Silvio lui promet qu'il n'y aura plus d'ambiguïté de sa part. Après avoir raccroché, Silvio retrouve Christophe avec le sourire et l'invite à dîner. The man I love just had